Salut mes vous autres! Aujourd'hui, on va faire le trailer. Tâchez votre truc, il neige dehors. Non, c'est pas vrai, il a neigé hier. On va shooter ça avec ça, si la roulette que mon père est en train de se faire. Ça c'est plus sa roulette pour son spider. Il est en train de la faire. On va se faire une petite tablette dans le fond. Pour son filage, petite dome light. La fan sur le top. Là c'est une fan assez spéciale. Là. Elle, tu set la température que tu veux puis elle gère tout comme tu veux. Là. Elle ramène de l'air chaud puis elle tire de l'air froid ou comme que tu as besoin. Parti vraiment d'une feuille de plywood 3/4, 1 pouce. Puis il va rester à faire son support de plaque, son support de lumière de côté. On serait peinturer ses ailes. C'est pour ça qu'un matin j'avançais un peu moins. Donc ça. Disons que ça s'en vient pas payé. Tout du homemade de A à Z là. Il va tout faire râper ça par le trash GF sûrement, on va voir comment ça va donner, mais ça risque d'être ça. Il manque son coffre en avant. Puis pour elle, l'extérieur est pas mal terminé. Il va rester à mettre les ailes puis le filage. C'est ça. Là, je vais finir de rectifier mon petit flatbar pour caper le bout. Je vais attaquer ça là. Je vais le filer là en fait. Je viens de finir de couper mes flatbars. Là, ben, il va falloir jeter tout ça avec à sa place. Puis, coup ça fait, ben, après ça, je vais peut-être faire mes trous aussi. Mes trous là pour faire passer le filage du plancher là pour sortir ma lumière ici. Fait que, va me rester ça à faire après. Je vais commencer par le début là. Je vais commencer par caper ça. Je vais commencer par souder ça tout de suite à sa place. Puis après ça, le rack va en avoir bien moins à faire. Ok, vous voyez la différence là, entre les couleurs. Un que j'ai pas brossé, tout dégueulasse, puis l'autre que j'ai réussi à sabler un peu. Juste dans le fond de nettoyer pour enlever toute la cochonnerie là, qui pourrait t'empêcher de faire une belle soudure. Et voilà. On a soudé nos flatbars. Les 4. Les 4. Ben, j'ai juste pas soudé en réalité en dedans. Je me suis dit que ça allait quand même pas se pire, un coup bien soudé de même. Là. Ça devrait être bon en masse de même. C'est ça. On va placer ça à sa place comme du monde, percer ça, bolter ça là, toutes les bolts en stainless. Puis après ça, ben, c'est ça, on va avancer ça. Les lumières. Taper mes bouts, comme on parlait. Fait que là, j'ai envoyé sur le support des lumières. Là, fait que j'ai calculé comment placer mon rack. J'ai calculé la longueur complète, ça me donnait 74 écarts. Moins 52 et demi, qui veut dire à partir de mes deux bouts jusqu'à là. J'ai fait la soustraction, puis j'ai vu qu'il me restait 19 et 3/4. Diviser ça en deux pour avoir une partie égale en avant et en arrière, parce que je veux pas me mettre plus d'un bord de l'autre, je veux vraiment que ça soit centré. Puis ça me donnait 9, 7, 8. Fait que, place ça 9, 7, 8 de même. Fait que je plaçais devant, en avant, en arrière de même. Sur le côté, même chose, 48 écarts moins 48 écarts moins 42. Puis, ça donne 6 écarts, divisé en 2, 3 et 1 quart. Bang bang, je place ça direct. On va faire nos marques, on va percer ça, bolter ça. Puis après ça, ben, ce que je vais faire, je vais placer ma petite, mon petit fer à ongles ici, bolter sur un rubber. Comme ça, je vais pouvoir le swivel comme que je veux. Puis c'est ça. Après ça, ben, je vais pouvoir percer pour être capable de percer mon morceau ici. Pour ramener mon fil en dedans du tube pour le faire sortir ici. C'est ça qui va être un peu plus de sport, mais pour avoir, on va s'arranger avec ça. Fait que là, on est rendu à serrer les bolts de ça, du rack. Tout en stainless, évidemment. Genre, regarde. Le truc là, pour pas que ça jamme souvent, parce que quand tu utilises du stainless avec des notes de stainless, des washers de stainless, ça finit tout le temps par jammer à un moment donné tes casses quand tu viens de dévisser. Le truc, c'est que tu serres pas l'impact, tu serres à la clé, pas trop fort. Juste assez pour dire que ça tient, mais pas trop non plus.
sais, un washer stainless, plus un road washer en téflon. Juste pour être sûr que l'eau elle rentre pas. Puis en plus de ça, ben, ça va l'empêcher de coller sur l'aluminium un peu. Celui-là en haut, c'est moins épais. Celui-là, c'est en dessous, vu que tu serres ta nette en dessous, elle au moins elle va glisser. Fait que là, on va rire un peu. J'ai tout fixé mes affaires comme du monde. Le rack est super solide, c'est malade. J'ai m'embarque dessus, ça bouge pas, c'est vraiment cool. L'affaire que j'ai oublié, c'est qu'il faut que je fasse un roll ça en dessous. Puis juste ça ici, le roll ça, ben ça rentre pas, tu sais, il me reste à peu près un pouce, là, tu sais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Débarquer tout, puis les bottes au complet. On va driller ça, on va driller toute la kit, puis on va être bon après pour se rendre à la suite. Si vous n'êtes pas abonné à notre channel YouTube, c'est quoi vous attendez? N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On a aussi un Instagram. On a aussi un TikTok. Bon. Fait que là, ben, j'ai réussi à percer mon trou dans le tube. J'ai fait mon roule ça ici. J'ai même percé dans le fond, juste pour être sûr que... On voit pas grand-chose, là, mais... J'ai percé dans le fond avec une mèche d'un pied pour être capable d'afficher ma lumière. Puis il va me rester ça à faire, afficher mes fils tout de suite. Comme ça, mec, j'arrive ici, ben, je vais juste avoir percé ici. Bang, puis je vais pouvoir porter mes fils là-bas. C'est ça le but dans tout ça, là. Comme ça, ben, dans ce cas-là, ça va être bon en masse pour un petit bout, là. Ici, je vais avoir juste à... Je vais rentrer mon fil ici. On va le faire longer ici. Comme que je disais tantôt, on va le sortir ici. Avec un petit lousse, là, juste pour qu'il n'aille assez. Ou même si je veux tourner ma lumière, je vais être correct. Puis, c'est ça. Allez, juste là, c'est 8 trous, là. Plus 4 dans le fond du tube. Fait que ça prend du jus de bras. Fait que... C'est bizarre. Ouais, ben je pense que ça va être assez pour la trail, hein, deux petits spots en avant de main sur le trailer. Ça éclaire quand même bien. C'est ça, ça va être bon. Puis là, ben, je vais pouvoir les ajuster même quand que je veux. Regardez ça. Good bang. Fou. Tu sais, mettons, tu veux relaxer le soir, puis là, tu veux éclairer ce que tu fais, ton voisin ou quelque chose, pas pire. Tu peux te promener comme tu veux ta lumière. Avec mes petites baguettes. C'est un petit setup temporel. Je vais juste vous montrer comment c'est éclairé. J'étais curieux. Puis là, ben, avec tout ça, ben, je suis quand même capable d'aller assez loin. Je peux faire ça quasiment à 180 facile. Enfin, pas facile, je peux le faire. Je peux même éclairer si je veux le côté de même. Fait que c'est bon en masse, là. Ben, trail, là, où tu veux relaxer en camping, là, tu peux éclairer ce que tu veux avec ça, là. Parfait. Ok. C'est ça qui va compléter notre petit épisode aujourd'hui. Quand même, peut-être un beau petit chemin, là, je pense. Au moins, la règle latente est fixée comme du monde. Merci beaucoup à Lettrage JF pour nos stickers. Puis n'hésitez pas à vous abonner au club Jeep Overland Lanaudière pour faire des raids de Jeep. N'hésitez pas à nous donner des commentaires sur les vidéos. N'oubliez pas de liker surtout. Puis je vous dirai bonne soirée à tous et ciao tout le monde.